leçon numéro 8, rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Abdel Ali Yacoub. Bonsoir, merci Monsieur le maire. La ville d'Annecy s'implique dans la lutte contre les inégalités femmes-hommes. Donc c'est pourquoi il a mis en place un plan d'action pour l'égalité femmes-hommes portant à la fois pour les agents de la ville et pour la population annécienne dans l'ensemble. Dans cette présentation, je vous présente un état des lieux de l'égalité femmes-hommes dans notre collectivité. Ce rapport, c'est un rapport unique comme chaque année. Il y a des nettes avancées, mais aussi il y a des points à améliorer. D'abord, la répartition des effectifs. Les femmes représentent 61% des agents, un chiffre stable, mais certains métiers restent très genrés, ce qui limite la mixité professionnelle. Donc, concernant les promotions, en 2023, 2 femmes et 18 hommes ont été promus. Les avancements automatiques sont bien répartis entre les deux genres. Les femmes ont été moins promues cette année-là, sans ouvrir le débat sur les inégalités de genre dans tous les secteurs, l'économie et de la société dans son ensemble. Je souhaite préciser que ce caractère n'est pas encore pris en compte dans le cadre de campagne de promotion municipale. Il pourrait être intéressant à l'avenir. De prendre en compte à l'avenir, de prendre en compte ce caractère et suivre son évolution en matière d'égalité femmes-hommes. Donc sur les salaires, il y a de mieux. Donc les écarts restent importants, notamment chez les cadres. Donc on a 54 229 pour les hommes contre 45 810 pour les femmes. Mais la tendance est positive. Les salaires des femmes augmentent plus rapidement, ce qui réduit progressivement les écarts. Donc les postes de responsabilité évoluent aussi. En 2023, les 10 plus hauts salaires étaient gagnés par les hommes. En 2024, 3 femmes ont rejoint ces plus hauts salaires. Nous souhaitons que cette tendance se confirme dans les prochaines années. Enfin, le temps partiel concerne beaucoup plus les femmes, donc 11% contre 2% pour les hommes. Donc cela, comme vous voyez, c'est un impact sur les carrières et les évolutions professionnelles, souvent pour des raisons de charges familiales encore inégalement réparties. À la fin de mon intervention, je voudrais vous parler de l'index national. Nous devons progresser sur l'indice national égalité femmes dans les collectivités territoriales où notre note est insuffisante, notamment à cause des écarts de rémunération et des promotions inégalitaires. Je voudrais juste résumer en disant que ce rapport met en lumière à la fois les avancées et des marches de progression importantes à travailler dans les années à venir. Nous comptons sur notre engagement commun pour faire évaluer ces indicateurs de manière significative. Nous devons continuer à travailler sur ces sujets pour approcher finalement une égalité réelle. Dans mon deuxième intervention pour un autre rapport, là où je vais vous présenter des actions que nous comptons mettre en place pour atteindre cet objectif. Je vous remercie et ce rapport, c'est pour un prise d'acte. Très bien, merci. Merci Abdel. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Donc il s'agit d'une prise d'acte
nous pouvons passer à la délibération suivante, délibération 9, sur le plan d'action des RH pour l'égalité femmes et hommes. Merci. Donc, le 4 avril 2022, le Conseil municipal a adopté la Charte européenne d'égalité femmes-hommes dans la vie locale. Dans cette continuité, le 24 juin 2024, il a été approuvé